Tout le monde peut chanter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la voix, c'est tout d'abord des cordes vocales qui se trouvent donc dans la gorge, dans le cou. Et à partir du moment où tu émets un son, tes cordes vocales vont vibrer de manière homogène, d'accord? Et cette vibration se fait avec la sangle abdominale qui fait tout le tour de ton ventre jusqu'en bas de ta colonne vertébrale, d'accord? Donc à partir du moment où tu parles, tes cordes vocales vibrent. À partir du moment où tu chantes, tes cordes vocales vibrent aussi, d'accord? Donc la voix, c'est tout simplement le son que tu émets, et suivant ce que tu chantes, suivant ce que tu penses, c'est ce qui va en découler. On peut aller dans les graves, on peut aussi aller dans les aigus. De la même manière que tu parles normalement, dans ta voix parlée de tous les jours, on est à peu près dans les médiums. Là, je suis en train de parler, c'est une voix à peu près une voix de poitrine. Ça résonne dans la poitrine, aussi bien le cou. Enfin, il suffit de mettre la main et on sent que, ah oui, ça tremble. Quand je mets ma main devant ma bouche, je sens qu'il y a de l'air qui se met dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la voix, c'est en même temps une émission entre l'air et les muscles. Donc c'est un équilibre des deux. C'est pour ça que j'appelle une balance vocale. Quand tu chantes, tu dois sentir que vocalement, il y a une bonne balance, il y a un bon équilibre, qu'il n'y ait pas plus d'air que de muscles, qu'il n'y ait pas plus de muscles que d'air. Et si auquel cas tu veux qu'il y ait plus de muscles, par exemple, tu peux simplement chanter plus fort. Si tu veux mettre un petit peu plus d'air, ça veut dire que tu as décidé de chanter moins fort. D'où le volume sonore. D'accord? Comme quand on parle fort ou quand on parle moins fort. On baisse le volume, on augmente le volume. Dans le chant, c'est la même chose. Sauf que dans le chant, ça devient une question d'interprétation. Comment j'interprète ce chant? La 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 la, par exemple. Plus fort, moins fort. D'accord? Voilà. Donc ensuite, la voix, on a les graves qui se situent à l'avant des cordes vocales et les aigus qui se situent à l'arrière des cordes vocales. Donc les cordes vocales vibrent comme ça. Quand on est dans sa voix de poitrine, les cordes vocales vibrent, toute la masse musculaire vibre entièrement, devant jusqu'à l'arrière. Mais à partir du moment où tu vas un petit peu moins chanter dans ta voix de poitrine, quand tu vas da 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 da, la 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 la, là ça va pas être sur toute la masse musculaire, ça va vibrer un petit peu plus au centre de tes cordes vocales. Et plus tu vas aller dans les aigus, plus ça va vibrer uniquement comme des petits trous d'aiguille à l'arrière de tes cordes vocales. Donc c'est beaucoup plus, c'est pas toute la masse musculaire, c'est vraiment plus précis sur la note, ça va vibrer. D'où cette sensation on n'aime pas souvent sa voix de tête. Beaucoup de personnes me disent j'ai perdu ma voix de tête, j'ai perdu mes aigus. Parce que en fait, on a peur de vraiment soutenir. Quand on chante, il faut qu'on soutienne avec tout le corps. On chante avec toute sa sangle abdominale. Donc plus on va dans les aigus, plus on a besoin de soutenir. On doit sentir son corps. C'est pour ça que souvent, on dit aussi que quand on chante, plus on chante dans les aigus, plus on doit se sentir au fond, dans son corps, en bas. Plus on chante dans ses graves, plus on doit alléger, chanter plus comme si on chantait dans les aigus. Voilà à peu près la voix. Si tu démarres le chant, tu as vraiment envie de chanter, la première chose que je puisse te dire, c'est d'abord la passion. Il faut que tu sois passionné. Tu aimes la musique, tu aimes le chant. Quand tu entends quelqu'un chanter, t'as des larmes de joie ou des larmes de tristesse. Enfin, ça réveille tes émotions. Si déjà la passion est là, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Deuxième chose, c'est la patience. Est-ce que tu es patient? Parce que si tu veux obtenir les choses du premier coup, tu n'iras jamais très loin. Deuxièmement, voilà. Et puis, surtout, la troisième chose, c'est l'écoute. Écoute énormément de choses
Et avant de reproduire ce que tu aimes entendre, écoute bien dans le détail, profondément. Qu'est-ce que tu entends? La respiration, la voix, le corps. Tu vois, comment est-ce que la bouche est ouverte? Comment est-ce que la personne prononce? Est-ce qu'il y a plus d'air? Est-ce qu'il y a plus de muscles? Plus on va écouter ça, mais c'est donné à tout le monde. On peut le faire, mais il faut d'abord s'armer de patience, être énormément passionné et beaucoup écouter. Et après, à toi de jouer. Si tu veux démarrer le chant, j'ai un exercice pour toi, tout simple, qui est très ludique. Tu n'as pas besoin d'avoir un piano, une guitare ou quoi que ce soit. Le mieux, c'est de le faire au saut du réveil. D'accord? Au saut du lit, pardon. Donc, tu te réveilles. Généralement, on va aux toilettes. Eh bien, c'est parfait. Ce petit moment-là, tu vas tout simplement mettre tes 2 doigts dans le creux des joues et tu vas me babiller et tu vas imiter le bruit d'une moto que tu démarres. Et tu vas faire... brum, 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 ça prend 30 secondes, 40 secondes, mais c'est un exercice tout simple qui permet d'avoir d'avoir la conscience de la voix dans ton corps, dans ta sangle abdominale, sans trop chercher à faire des mélodies. La deuxième chose, tout simplement, la première chanson qui te passe par la tête, que tu as envie de chanter, tu le fais avec ce babillage. Par exemple, tu vois, parce que je sais pas, je pense à Oh Paris, yes, they rabbi. Par exemple, voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Diane, à bientôt.